Roger Mila. Il y a du beau monde dans les tribunes ce soir. Les voisins nîmois sont venus en renfort notamment. On va tout de suite découvrir la composition des deux équipes. On va commencer par le groupe mis en place par Jean-Louis Gasset. Des Montpelliérains qui sont partis au vert dès la fin du match de championnat face à Sedan qui s'est soldé par un match nul à vue partout. Décortiquez-nous un petit peu le système, Bruno. Oui, alors bien entendu, Stéphane Cassard fera office de gardien de but. Ensuite, on devrait trouver 5 défenseurs avec les 2 latéraux Dos Santos et Fugé qui peuvent s'intégrer au milieu de terrain. On va trouver également 3 milieux de terrain avec Jocelyn Gourvenec, Marcel Mahouvet et Philippe Delahaye. Tout à l'heure, alors est-ce qu'on a la composition d'équipe de l'Étoile Rouge? Il y a eu un ou deux changements par rapport à ce qui était annoncé dans la presse. On découvre ça avec les 3 hommes de derrière et notamment le capitaine Bounjevcevic qui est vraiment la plaque tournante de cette équipe. Petite surprise avec la titularisation de Lerinch et puis devant on se méfiera notamment du talent de Jelic et de Pjanovic qui sont 2 hommes qui jouent énormément en profondeur. Alors est-ce que l'Étoile Rouge va adopter le contre ou va tenter d'enflammer le début de cette rencontre? Au dire de Slavo Muslin, on a encore discuté tout à l'heure avec lui, il se dit qu'au moins en première période il n'y a pas urgence pour revenir au... C'est pas tout à fait la même histoire. Alors, sur la droite avec un bon centre qui traîne dans la surface. C'est De Croix qui a écarté et ensuite Fugier. Oui, une très belle intervention de la part d'Éric De Croix qui était très bien placé dans l'axe de manière à juste effleurer la balle et l'enlever de la surface de réparation. Encore un bon centre. Et attention, cette équipe de l'Étoile Rouge entame bien cette rencontre avec notamment... Le ballon qui est toujours en jeu, attention il va être emmené par Branko Jelic. Bon ballon encore sur la droite. Dos Santos était un petit peu en retard et Cassard qui heurte son poteau. Oh, bien fait de la part de Nicolas Wedek qui a une possibilité en retrait avec Mahouvet, le Camerounais un tout petit peu en retard, dommage. Il s'était bien infiltré Nicolas Wedek. Oui, avant d'effectuer un très bon centre en retrait qui a failli profiter à Marcel Mahouvet, mais ça contre très vite maintenant. Avec le danger mené par Boskovic, la frappe elle est manquée de la part de Branko Boskovic, ses partenaires lui réclament un centre. On repart avec beaucoup d'applications derrière, il n'y a pas de ballon balancé. Bonne ouverture pour Gourvenec qui n'est pas signalé hors jeu. Oh, il a tenté un petit ballon à la Feydouno pratiquement, Jocelyn Gourvenec. C'est passé juste à gauche du but de Kosic. On a cru au hors-jeu, Bruno, un instant. Oui, j'ai été un petit peu surpris. C'est dommage, Jocelyn n'a pas pu en profiter, mais j'ai l'impression qu'il cherche plutôt Patrice Loco et qu'il essaie de recentrer plutôt que de jouer le lob. Alors Jocelyn Gourvenec, qui pour l'instant à demi sanctionnable avec le maillot rentré devant et le maillot sorti derrière. On va jouer le coup franc, bien travaillé avec Patrice Loco qui était en position idéale à 7 mètres du but adverse. Il n'a pu placer sa tête, Patrice, dommage. Oui, c'est bien dommage parce que ce ballon lui était destiné pour une tête qui va tout simplement passer à quelques centimètres. Et les hors-jeux sont plutôt bien sanctionnés. Oui, match correct, je trouve assez peu engagé pour un match de Coupe d'Europe. Ça va peut-être venir, le ballon a été effleuré, ça devrait être un corner. Engagé, je veux dire par là qu'il n'y avait pas de... Encore. Lerinch encore avec une bonne feinte, bon centre. Et heureusement qu'il a un excellent timing, Franck Sylvestre. Oui, Franck Sylvestre, non seulement un excellent timing, mais un très bon placement, puisqu'il avait son adversaire qui était écarté, qui était entre donc son adversaire. Menace immédiate sans doute sur le but de Stéphane Cassard. Bon, Stéphane Cassard a demandé le soutien de tout le monde sur cette action car ça traîne et devinez qui est là pour dégager Franck Sylvestre. Omniprésent, véritable tour de contrôle de cette défense. Il a laissé filer Eric De Croix mais il était sur la trajectoire. L'autre battu de la tête. Il va remettre de l'ordre. Il n'y a pas de hors-jeu, Nicolas Wedek pour les seuls au but. Avec cette frappe qui permet à Montpellier d'ouvrir le score et de mener sur l'ensemble des deux rencontres 2-0. 34e minute de jeu, Nicolas Wedek a su faire face au retour adverse et a pu ajuster Kosic. L'affaire est plus que bien engagée maintenant. Y avait-il hors-jeu ou non? Au départ, on voit le ballon de Fugé. Ils partent peut-être de leur camp. On va essayer de se remonter après. Sur le plan large, je verrai ça tout à l'heure. Wedek
Bon retour défensif et belle frappe croisée, Bruno. Oui, très belle frappe croisée, ras de terre au second poteau. Par conséquent, très difficile intervention pour le gardien. À 20h sur notre antenne, car il n'y aura pas de prolongation aujourd'hui. Attention sur la droite avec la frappe de Jelic. Christophe sur le banc de touche avec Cédric Barbosa, c'est le... Léo Lerinch notamment, si c'est le pied droit. Ballon bien travaillé mais sans le moindre souci pour Stéphane Cassard. Ainsi que Gilles Morisseau de la grande confrérie des gardiens. La confrérie des gardiens de but. Qui est... religion de tout à l'heure, là c'est la confrérie. Qui est l'adjoint de l'entraîneur des nuits. Attention ce ballon en profondeur, De Croix qui le prolonge malencontreusement on va dire sur un Yougoslave et l'égalisation. Il y avait forcément danger et ça se confirme après 2 minutes simplement en seconde période. C'est Jelic, Branko Jelic qui redonne un espoir total et même sans doute plus à cette équipe de l'Étoile Rouge, car un but partout alors qu'il reste 43 minutes à jouer. Quand on revient des vestiaires comme ça et qu'on égalise, ça doit quand même changer tout dans la tête. Oui, c'est certain que psychologiquement ça peut regonfler les joueurs de Belgrade. Mais il n'y a pas lieu pour les Montpelliérains de s'affoler. Ils sont encore qualifiés à l'heure qu'il est. Et par conséquent... Gourvenec libre de marquage au milieu. Avec Dos Santos sur la gauche, préfère jouer un peu plus en profondeur avec encore un bon appel de Delay dans la surface de réparation. Le centre a été contré, oui. Et Patrice Loco qui se jette. 2-1 pour Montpellier. On l'a perçu sur le visage de Patrice Loco, un ouf de soulagement. 2-1, c'est à nouveau bien parti pour l'équipe du président Nicolas. Très énervé, le gardien Kosic. Bien voilà, une très bonne pénétration de Philippe Delay qui a réussi à rentrer dans la surface. Très bon contrôle orienté, il pénètre. Il parvient à centrer au premier poteau et Patrice Loco s'infiltre juste derrière son défenseur. Et arrive du bout du pied à placer cette balle sur la transversale du gardien adverse. Un nouveau but pour Patrice Loco en Coupe d'Europe, c'est son 13e avec toutes ses couleurs confondues, notamment d'avance à nouveau. Nicolas Wedek. En fait, on en revient strictement au point de départ du retour de vestiaire, si ce n'est qu'il y a déjà 8 minutes de jouer. Attention à cette percée dans l'axe de Santos est un petit peu court. De Croix à la lutte. Cassard qui n'est pas sorti. C'est un pénalty. Monsieur Bazzoli a un petit peu hésité. Et le carton de quelle couleur va-t-il être? Il sera jaune, un petit peu comme Bernard Lama en championnat, qui a ouvert le débat d'ailleurs, Bernard Lama, sur cette situation. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu sévère. Dans ces cas-là, le gardien est très exposé. Son intervention dans les pieds est très délicate, puisque dès qu'il touche l'attaquant adverse, c'est non seulement faute et déjà un pénalty contre lui, et en plus, il se voit sanctionné d'un carton jaune. C'est tout rien du tout sur Pjanovic. Il n'y a strictement rien du tout, j'ai l'impression, sur cette image de Fred Godard. En tout cas, on n'aperçoit aucune faute à l'image. 55e minute de jeu avec la frappe du gauche, elle est assurée par Boskovic. Et 2 buts partout, ce match devient fou. Boskovic sur penalty qui vient tout juste de répliquer à Patrice Loco, carton jaune au passage. On vous l'a dit pour Stéphane Cassard qui ne s'était pas entraîné depuis la séance de tir au but au niveau des pénaltys par du jeune attaquant de l'Étoile Rouge. Et merci à Fred Godard et son équipe de nous avoir ressorti cette image. Accélération de Lerinch en profondeur, Cassard qui sort et qui met en corner cette fois-ci. Oui, il n'a pas hésité Stéphane à sortir dans les pieds à nouveau. Une très belle sortie et c'était d'autant plus délicat, donc on lui avait sifflé une faute auparavant contre lui sur l'action qui a amené le pénalty. Par conséquent, c'était très délicat d'intervenir, mais il le fait très bien, avec beaucoup d'à-propos. Il est là au bon moment pour contrer l'attaquant adverse. Et le plus énervant que Pjanovic, cette fois-ci, qui a été touché, ne s'est pas écroulé. Silvestre sans souci de la tête. Ballon bien écarté, ça va revenir vite. Bjegovic, centre contré, et ce sera une touche. Objectivement, de ce qui s'était passé sur le terrain. L'Étoile Rouge qui aime bien s'infiltrer comme ça, plein champ dans l'axe avec ce ballon en profondeur de Santos qui était à la limite de la glissade, qui a pu résister à l'attaquant yougoslave mais qui conserve ici le 1-2 parfait. Mais Patrice ensuite était enfermé entre 2 joueurs qui prenaient un peu en tenaille, c'est très difficile. Et là ça va vite avec Pjanovic, sortie de Stéphane Cassard qui
réclame le carton rouge, Pjanovic. Cette fois-ci, monsieur l'arbitre dit qu'il n'y a strictement rien. Stéphane Cassard lui a fait signe qu'il y avait simulation. Oui, il est bien aidé également par son juge assistant qui a levé le drapeau parce qu'il avait mis son sifflet à la bouche. Il allait peut-être siffler une faute. Il s'est vite retourné vers son arbitre assistant qui lui a dit non, il n'y a pas de faute. Et carton jaune au passage. Ah, tu mérites, hein, Stéphane Cassard, de sortir encore une fois comme il l'a fait. Provoqué par Pjanovic. Ça traîne dans la surface. Attention à Dudic. Il n'a pas voulu frapper de volée. Et Jelic est signalé hors-jeu. On a vu les hors-jeu situés plutôt au centre. Qui sortent. Sur une vocation plus défensive. Le ballon dans la surface. Cassard reste sur sa ligne. La remise. Attention. Bien positionné Eric Decroix. Goshkovic qui a joué vite et bonne intervention. Difficile de Ceresdoum. Gourvenec qui attend. Et il y a peu de solutions autour de lui. Pour Loco qui enchaîne avec Gourvenec. Un bon coup à jouer pour Jocelyn Gourvenec. Le petit pointu, il avait cette solution où le pied gauche a été pour le pointu. Bien encore avec Dos Santos, Sorlin. Loco qui a de l'espace, il n'est pas en jeu. Il était couvert par Bunjesevic. Patrice Loco, bien contré. Et carton jaune pour Patrice Loco. Un peu sévère le carton. Oui, là aussi, c'est sévère parce que je n'ai pas l'impression que Patrice ait simulé quoi que ce soit. Bruno et Christophe, des changements avec Rodriguez qui va rentrer côté Montpellierin. Et Asimovic, je vous le disais il y a quelques minutes, qui va rentrer lui à la place de... C'était tous les matchs de Coupe d'Europe de l'histoire du club. Oh, hors-jeu, dommage pour Loco. L'arbitre laisse jouer l'avantage au Yougoslave avec Jelic qui s'enfonce. Jelic encore à l'entrée de la surface. Bon service, position de hors-jeu. Et j'allais dire, bien joué également Stéphane Cassard qui a réussi à plonger avec les pieds pour sortir tout de même ce ballon. Reste derrière, il reste encore quelques minutes, il faut résister jusqu'au bout. Au centre de Dudic, Fugier battu de la tête, c'est le cas pour tout le monde. Et Franck Sylvestre qui ne prend pas de risque. C'est la défense adverse. Un petit peu juste physiquement cette fin de match pour réussir le grand pont. Alors maintenant il faut revenir pour se regrouper. Attention dans l'axe, Decroix prolonge de la tête et Cassard la main ferme. Bien joué Stéphane Cassard devant Pjanovic. Stéphane Cassard fait un excellent arrêt parce que ce n'était pas évident que l'attaquant adverse reprenne ce ballon. Et Rodriguez qui coupe son effort un tout petit peu tôt pour gêner. Ballon à nouveau sur la droite pour Pascal Fugier. Il y a une belle situation pour l'équipe de Montpellier. Fugier encore, le centre il est trop tendu. Il a fait une grosse course Pascal Fugier. Kosic qui se dépêche. Et j'ai bien l'impression que ça va être terminé sur cette dernière action. Les Yougoslaves qui vont mettre le ballon dans la surface adverse. Non, intervention de Delay. Loco était couvert par Begovic. Loco encore, le contre favorable, toujours, et qui va obtenir. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé avec la qualification de Montpellier, 3-2 sur l'ensemble des deux rencontres. Grâce à Patrice Loco, match aller. Wedek et Loco pour Montpellier ce soir. Jelic et Boskovic pour l'Étoile Rouge de Belgrade. 2-2 ce soir à la Mosson, 3-2 sur l'ensemble des deux rencontres. Montpellier sera au rendez-vous du deuxième tour. Belle réaction d'orgueil, Bruno Martini en tous les cas de l'Étoile Rouge de Belgrade en seconde période. Avec Alain Baudron que l'on va retrouver immédiatement en compagnie de Patrice Loco. Oui,